Éric Rondeté, le président du Parti des démocrates, a été reçu en audience hier par le président de la République, son Excellence Patrice Athanase Guillaume Talon. Une rencontre des plus inattendues pour d'aucuns dans un contexte de tension politique accentué par le retard décrié dans la nomination du chef de file de l'opposition. Quelle lecture faire? Quelle lecture faites-vous, amis téléspectateurs, de cette rencontre? Réponse attendue donc au 96 116 68 68. Le temps pour nous de planter le décor en plateau avec Adrien Tchomakou. Adrien, à nouveau, bonjour. Bonjour Ahmed Arikpa, bonjour à toutes et à tous. Éric Rondeté a donc rencontré Patrice Talon hier. Surpris ou pas surpris de cette rencontre, Adrien Tchomakou? Oui, c'est une surprise pour moi. Il faut dire que je l'ai suivi sur votre chaîne de télévision Eden TV. Et ce qu'il faut d'abord noter, c'est la bonne volonté du chef de l'État d'avoir accepté recevoir Éric Rondeté. Ça, il faut le souligner parce que ce n'était pas gagné d'avance. Même si tu formules une demande d'audience, vous savez, il y a tellement d'audiences formulées, déposées et à la présidence, mais des audiences sont restées sans suite. Une chose est claire, Éric Rondeté a bénéficié de ce que moi je peux déjà appeler d'une grâce, parce que c'est une grâce pour lui d'être reçu par le chef de l'État, parce que ce n'était pas cahier d'avance. Aussi, il faut dire quoi? Il faut dire que la rencontre, c'est la teneur de ce qu'Éric Rondeté nous a servi. Premièrement, il a dit publiquement que le chef de l'État l'a reçu, qu'ils ont discuté des sujets des producteurs de cajou, des producteurs de soja, des producteurs de coton, des producteurs en général, surtout ceux de soja. Et Éric Rondeté, dans ses propos, a reconnu officiellement que le chef de l'État a posé un bon pas, un bon jalon en augmentant d'une manière ou d'une autre le prix de soja. Et il a demandé aussi au chef de l'État d'en faire davantage, de voir si le chef de l'État peut toujours continuer à faire une haute augmentation. C'est déjà bien qu'il ait reconnu qu'un effort a été fait par le chef de l'État. Ça, je le remercie pour ça, pour son franc-parler. Parce que si quelque chose est bon, disons que c'est bon. Et j'ai aimé, je dirais, sa courtoisie et ses propos, Éric Rondeté, dans sa déclaration, a souhaité que Patrice Talon fasse mieux. C'est déjà bien. Ce qu'il faut aussi dire, c'est que ça concerne sa nomination en tant que chef de file de l'opposition. C'est vrai que dans sa déclaration, Éric Rondeté s'est autoproclamé chef de file de l'opposition. Parce qu'il ne l'est pas. Il n'a pas encore été nommé. Il n'a pas été encore nommé. Il n'a pas été nommé. Officiellement. Le décret n'a pas encore été pris. Et le décret peut être pris et il pourrait que ça soit Éric Rondeté. Une chose est claire, c'est aujourd'hui au Bénin, c'est le parti Les Démocrates qui est en pole position. Selon les tests en vigueur, c'est le parti Les Démocrates qui représente aujourd'hui le chef de file de l'opposition. Maintenant, qui parmi les démocrates est-ce? Le président Éric Rondeté ou bien ce serait Yahi Boni, président d'honneur, vous le disiez oui, hier parce que vous savez, le président d'honneur, Boni Yahi, quand vous lisez le statut, il a assez de pouvoir. Donc, or, les tests disent que c'est celui qui a assez de pouvoir dans ce parti. Aussi, Patrice Talon, c'est lui qui a posé sa signature sur le décret. Il peut estimer, le chef de l'État, bien sûr, peut estimer que c'est quelqu'un d'autre. Ça peut être le porte-parole de ce parti politique qui était sur une radio de la fois passée. Et c'était le dimanche, je l'ai suivi, que Patrice Talon peut estimer que c'est le porte-parole de l'opposition du Parti des démocrates et qui pourra nommer. Une chose est claire. On peut dire, sans embâche, que Éric Rondeté est allé forcer la main au chef de l'État. Selon vous? Selon moi, pour avoir sa nomination. Vous comprenez un peu ce que je dis? Comme on peut aussi dire qu'il est allé commander, parce que la probabilité était déjà forte, ça se dit sur les réseaux sociaux, que c'est Yahi Boni qu'on voulait nommer chef de file de l'opposition. L'autre chose, c'est quoi? C'est que Éric Rondeté, tant bien qu'il pour lui, c'est que au regard des tests en vigueur du code électoral qu'il a souhaité qu'on révise, que
Mais sur la question justement de la représentativité. Sur la question de la représentativité, Éric Rouleté a demandé à ce qu'on révise le code électoral. Permettre à toutes les sensibilités de participer aux Jeux électoraux. Aux Jeux électoraux et d'être représentés un peu partout. C'est quand même bien que d'abord Éric Rouleté ait accepté, puisque même si tu formules une demande et que le chef accepte de recevoir, il faut un consentement, il faut que tu acceptes à nouveau et participer aux échanges. Je pense que j'ai vu pour ce mois, nous sommes en avril, pour ce mois d'avril sur votre chaîne de télévision et TV, j'ai suivi la plus belle image hier. C'est-à-dire la rencontre entre Éric Rouleté et Patrice Talon. Ce qu'il faut dire, c'est que Patrice Talon doit pérenniser ces genres de rencontres. Vous savez, le dialogue, ce qu'il y a dans le dialogue, c'est beaucoup. C'est en dialoguant qu'on peut construire une nation. C'est en dialoguant avec l'opposition que nous pouvons continuer à préserver la paix. Le Bénin est un pays de paix et nous devons préserver cette paix. Nous devons construire notre pays autrement avec l'opposition. Éric Rouleté, qui a voulu que le chef de l'État, Patrice Talon, ordonne la libération de Rekiat Madougou et Joël Aoivo et tous ceux-là qu'il considère qui sont retenus dans les liens de la justice pour des faits politiques. Je pense qu'il est dans son droit. Il est dans son droit le plus absolu. Et il a aussi eu la bonne réponse de Patrice Talon. Puisque pour Patrice Talon, c'est que la loi sur l'amnistie sera débattue à l'Assemblée nationale. Je pense que Patrice Talon a trouvé aussi les mots très justes, très corrects pour répondre à Éric Rouleté. Il a rassuré de ce que dès que les papiers parviendront sur sa table, il ne va pas hésiter à nommer le chef de file de l'opposition. Je pense que c'est une très belle rencontre, une rencontre que Patrice Talon doit pérenniser, doit continuer avec d'autres partis de l'opposition, d'autres figures de l'opposition béninoise. De l'opposition béninoise, parce que ce n'est pas seulement je voudrais rappeler que ce n'est pas que les démocrates qui constituent donc l'opposition au Bénin. Il y a plusieurs partis qui constituent l'opposition. Et, le MPL notamment. Et je voudrais rappeler qu'il est temps que le ministère de l'Intérieur, après les dernières élections, puisse nous sortir maintenant la liste officielle des partis politiques que nous avons au Bénin, en fonction des résultats obtenus lors des dernières élections, pour qu'on puisse savoir quel nombre de partis nous avons dans l'opposition, comme partis de l'opposition, et quels sont les partis de la mouvance. Ceci dit, je voudrais ajouter que nous devons arrêter de rendre officiels les dires qui n'ont pas de sens. Yahi Boni, exemple, Yahi Boni qu'on veut nommer chef de file de l'opposition. Ça répond à quoi? C'est des foutaises. Et ça ne répond à rien. Et je pense que nous devons... Président d'honneur quand même du Parti des démocrates. Non. Qui est le parti, les tests sont là. Et la loi numéro 219-45 du 25 novembre 2019 portant statut de l'opposition a défini les règles de celui qui peut être chef de file, nommé chef de file de l'opposition. Et je pense en aucun cas, Yahi Boni n'a rien à voir. Ce serait une aberration. Ceux qui font circuler ces rumeurs-là savent en face de qui ils font circuler. Moi, ils vont me dire ça, je vais les déculotter en même temps. D'ailleurs, merci. On ne va déculotter personne, Moriagua. Sur la question d'ailleurs, Éric Rouleté l'a clairement signifié. Pour lui, la loi doit être revue. En ce qui concerne justement la nomination du chef de file de l'opposition par le président de la République. C'est légitime. Ça demande parce qu'il pense que ce n'est pas normal, que le chef de file de l'opposition soit nommé par le chef de l'État. Excusez-moi, moi en ce qui me concerne, je n'y trouve pas de problème parce que l'article 8 encadre déjà tout ce qui concerne le chef de l'opposition. Définit qui peut être le chef de l'opposition, quelles sont les conditions, et donc dit que c'est le chef de l'État par un décret qui nomme donc le chef de l'État. Si au regard de ce qui est prévu par le texte, vous-même, vous n'avez pas besoin de loupe pour voir
dans le microcosme politique, quel parti, qui peut être désigné comme chef de file de l'opposition. C'est pas pour rien saute à l'œil. Ça saute à l'œil. Et donc, le chef de l'État peut prendre un décret et officialiser cela. Maintenant, je ne sais pas si c'est parce que ça traîne ou bien... Bien sûr, ça traîne. Les gens pensent que le chef de l'État ne veut pas donc prendre le décret et il y a des choses qui se disent autour, qu'ils pensent que ce n'est pas normal que le chef de l'État prenne un décret pour donc nommer le chef de file de l'opposition. La loi a défini et a encadré cela. Et le président de la République vient seulement prendre un acte pour officialiser. De toutes les façons, cette rencontre... Il n'a pas argumenté cela pour que je puisse donc me baser sur tout ce qu'il a eu à dire pour pouvoir développer mon argumentaire. Mais je pense qu'une fois que c'est encadré, l'article a encadré, qui peut être chef de file de l'opposition, le chef de l'État peut prendre un acte comme le décret pour le faire, même si cela dure comme on le constate. Alors, de toutes les façons, cette rencontre intervenue hier donc, entre le chef de l'État et Eric Rondeté consacre d'une certaine manière Eric Rondeté, comme d'ailleurs, je pense un quotidien l'a dit ce matin, Eric Rondeté comme chef de file de l'opposition. Et ce n'est d'ailleurs, enfin cela n'aura pas surpris d'aucun que de voir Eric Rondeté hier se prévaloir de ce titre. Le chef de file de l'opposition ne peut pas se prévaloir l'être sans... Mais c'est bien ce qu'il a dit. Tact. Mais c'est sans proclamer hier chef de file de l'opposition. Il s'est, merci, je ne voulais pas dire ça. Il s'est autoproclamé chef de l'opposition hier. Mais je pense qu'on doit attendre l'acte qui l'officialise, qui dit que c'est lui le chef de file de l'opposition. Je ne suis pas parfaitement d'accord qu'on dise que le fait que le chef de l'État l'ait rencontré donc le place sur le siège de chef de file de l'opposition. Les actes, cela lui donne en tout cas une certaine légitimité. La loi est claire, attendons que le décret soit pris et qu'on puisse officialiser les choses. Sinon, on ne peut s'empêcher, Adrien Tchoumakou, de faire la comparaison avec Paul Rompé. D'ailleurs, Matin Libre en parle ce matin. Chef de file de l'opposition, Talon n'avait jamais calculé Paul Rompé. La preuve, Rondeté déjà reçu sans être nommé. Bon, il faut nuancer quelque chose qui est très, très précis. Vous savez, il faut comprendre une chose. Patrice Talon, c'est un homme qui est ouvert à tout le monde. Mais, qu'est-ce qui s'est passé pour Paul Rompé? D'abord, on a mis du temps pour nommer Paul Rompé. Vous voyez un peu ce que je dis? Et c'est ce temps qu'on est en train de mettre pour pouvoir nommer Eric Rondeté. Et Eric Rondeté, tel que je le disais tout à l'heure, nous pouvons dire qu'il est allé commander sa nomination. Ah oui? Il est allé demander... Selon vous, je ne suis pas parfaitement d'accord avec vous. Selon vous, je ne suis pas parfaitement d'accord avec vous. C'est 2026 il est allé rappeler au chef de l'État que ça tarde. Merci beaucoup. Ça tarde. Mais commander, ce n'est pas cela, puisque c'est un droit prévu par la loi. Est-ce qu'ils avaient rempli la formalité pour être nommé? La formalité, c'est quoi? C'est de rappeler ou d'écrire rapidement à la Sénat. Et c'est à la Sénat maintenant d'envoyer les derniers résultats des dernières consultations électorales et à la présidence de la République. Et du moment où nous sommes dans un état de droit, même si Patrice Talon, chef de l'État, chef du gouvernement, sait bien que c'est Eric Rondeté qui est le président du parti Les Démocrates. Sauf erreur de ma part. Non, écoute, tu veux dire que la loi ne l'a pas dit. Oui, sauf erreur de ma part, la loi n'a jamais dit que le parti de l'opposition écrit à la Sénat. Mais la loi dit que la Sénat doit notifier. Oui. Quel qui est le chef de file de l'opposition. La Sénat ne l'a pas fait, qu'eux maintenant, ils ont rappelé. On va parler. La République, s'il vous plaît. Moriagua. Ce qu'il faut savoir, c'est que c'est 2026 qui a commencé. C'est ce que beaucoup n'ont pas perçu. Les téléspectateurs a commencé, Patrice Talon aussi. Les amis téléspectateurs a ouvert le jeu à tout le monde. Et maintenant, je pense quand même que le chef de l'État est conscient. Merci Adrien Tchoumakou. Va continuer. On ouvre l'antenne. On reçoit un tout premier intervenant. Je pense que de l'opposition. Bonjour. Bonjour, bienvenue. Bonjour, merci de vous présenter, monsieur. C'est Imam. Imam Karim de Saveur, on vous écoute.
bonne fête. Qui est passé? D'accord. Bon, d'abord, il a fait de la table et récupéré Alex Mati. Il avait ça dans son. Et donc, Eric demande. Donc, chez nous, à travers, il fait des enfants, 13 ans de chance, il y a les limites. Il est allé devant sa part. Il n'a pas demandé. Comment ne pas demander? D'accord. Il a demandé toi. Tu as absolu. Mon père n'a pas demandé. Il a donné. Il a mangé un peu. Maintenant, moi, le fait de rencontrer Suzanne Salon, c'est là tout bon. Parce qu'on a un projet qui avance dans la. Il y a un jour quelqu'un, voilà, pour dire que je suis politicien, on a du mal, on a vraiment du mal à bien entendre l'imam Karim. On va lui demander de nous revenir un peu plus tard. Le temps que la connexion soit plus fluide. Oui, 96, 76, 68, 68. En tout cas, on a ça, on l'a retenu. Qui n'a pas commandé. Ça, on l'a bien retenu. Hein. Oui. Bonjour, bienvenue, amis téléspectateurs en ligne. Bonjour. Bonjour le plateau. Bonjour monsieur, Bonjour, on vous monsieur. entend parfaitement. Michel, on s'est Adéogo depuis Doha, Côte Nouveau. Monsieur Michel, on vous écoute. Je salue mon cher Chomakou, mon cher ami Chomakou. Merci, monsieur, notre grand frère du Doha. Le pote, vous êtes désormais le porte-parole de Talon. Il était temps. Demain, là, tu seras pris à côté de lui. Il était temps. De son côté là. Il était temps, il était temps. Vraiment, c'est bien. C'est bien de se faire remarquer par ces choses-là. Bon, et par rapport au thème de ce matin, Oui. vous demandez quelle lecture faire par rapport à la rencontre Talon et Rougeté. Oui. Donc, moi, je vois que c'est deux hommes vraiment qui se sont fait grands. Ok. Parce que la grandeur d'un homme se reconnaît de par l'acte qu'il pose. Maintenant, pour mon ami Eric Rouleté, Oui. je loue sa pondérance. C'est un homme pondéré, calme, toujours serein. Vous voyez? Donc, à plusieurs reprises, lors de la rencontre hier, le président de la République a chaque fois tenté de lui arracher un sourire, mais il est resté lui-même. Effectivement. Donc, vraiment, par rapport à la lecture que j'en fais aussi, je vois, j'avais dit tout à l'heure que c'est deux grands hommes. Oui. Deux grands hommes, parce que après les élections, il faut taire les querelles et penser à l'unification et comment faire évoluer le pays. Je pense que c'est cela que le chef de l'opposition, du fil de l'opposition, que vous le veillez ou pas, c'est lui le chef de file de l'opposition, mon cher ami Eric Rouleté. Donc c'est ça qu'il est allé discuter. Maintenant, lors de sa sortie d'audience, il disait qu'il n'était pas satisfait. Totalement satisfait. Par rapport à toutes les réponses données par le chef de l'État. Oui. Donc nous, on ne saurait dire sur quelle question il n'a pas été satisfait ou pas. Il n'a pas donné le détail. Tel que je connais aussi le chef de l'État, il a pris bonne note de ce que mon cher ami Eric Rouleté a dit à sa sortie d'audience. Oui. Et il a mis porte conseil. Cette nuit passée, il lui aurait déjà porté conseil. Et je pense que il verra de bon œil ce que le chef de file de l'opposition a dit. D'accord, merci monsieur. Sinon, pour ce qui concerne Oupé, Oui. que vous en avez parlé, Oui. Oupé a été utilisé juste pour rendre un service et puis c'est fini. Selon vous, d'accord. Merci, monsieur Michel. Pour ouvrir bonne suite de journée à vous. À Porto Novo. De l'opposition. On va recevoir un tout dernier intervenant. Attendons Si voir tout va aussi bien. Eric Rouleté, Oui. si peut-être, puisque c'est 2026 qui est déjà entré en jeu. N'est-ce pas? Donc on ne sait pas si Bonjour. lui-même sera utilisé pour. Bonjour, bienvenue. Quoi, je ne sais. Et bonjour le plateau. Merci, Bonjour, monsieur monsieur. Rigobert. Oui, il est là. On vous écoute. Monsieur Adrien. Grand frère, bonjour. Sinon, monsieur Adoua va te
dépiloté. Hein. Oh, Bénin ici. Pourquoi? Mercredi, mais il y a compté des minutes déjà aujourd'hui, on t'a déjà nommé porte-parole du président. Du président a été un TV. Merci beaucoup. Okay, merci beaucoup. Mais vous voyez, dans la vie, tout se rattrape. Tout se rattrape. C'est dans ce pays qu'on a vu et Paul Rouper aller au palais et l'honorable Bouleté l'a critiqué de tous les mots. Et il a déjà désigné comme troisième bloc de talent. Le quatrième bloc, si j'ai mon mémoire, quatrième bloc de talent. Donc, Rouper est de la mouvance. Donc aujourd'hui, nous allons dire que Eric Bouleté aussi est de la mouvance. Donc il va accepter qu'il est déjà quatrième bloc de talent. Le Bénin est un et indivisible. Il vient de poser un bon pas. De vouloir qu'il gouverne s'apprécie. C'est ça la démocratie. D'accord. Nous ne sommes pas là pour faire la guerre tout le temps. Non. Il a un temps pour faire de la politique. Après les élections, mettons-nous ensemble pour parler du développement du Bénin. C'est ça qu'il vient de faire. À la touche, on est un bon footballeur. Joueur. Mais quand tu rentres sur le terrain, c'est autre chose. Il faut avoir les moyens, les techniques pour pouvoir bien faire ton travail. D'accord. Nous prions Dieu d'être avec lui et de ne pas être trop égoïste. Moi, je ne veux pas dire qu'il est avec Emmanuel ou pas, non. Mais nous sommes là et il y a une loi qui dit qu'il doit avoir chef de file de l'opposition. Mais on dit chef de file de l'opposition, on n'a pas dit chef de file des démocrates. Chef de file de l'opposition. Est-ce que les partis politiques de l'opposition, est-ce qu'ils sont ensemble? Pourquoi ils disent maintenant chef de file pour qu'ils aient un chef de file? Ils ne sont pas unis. Donc, non, mais la loi est claire. Il ne s'agit pas de cela. La loi est claire sur le sujet. Merci beaucoup. La loi est claire. Oui. Ne me coupe pas. La loi est claire. Il me donne des ordres en plus. Ne me coupe pas. Il me donne des ordres en plus. 30 secondes. Ok. Oui. Et la loi dit bien sûr de l'opposition. Nous prions les opposants de se mettre ensemble. Pour parler du développement du Bénin. D'accord. C'est les guerres. D'accord. Merci. Merci de jouer à vous. Anglo Djigbe, monsieur Rigobert. Merci pour ces analyses que j'apprécie beaucoup. Oui. Rencontre donc entre Eric Rondeté et Patrice Talon. Quelle lecture c'est de cela qu'on parle sur l'actu décalé de ce jour. Adrien Tchomankou, oui. Oui, je voudrais, pour finir, remercier le chef de l'État qui a accepté de recevoir le porte-parole. Laissez-le finir. Laissez-le finir, s'il vous plaît. Ce n'est pas gagné d'avance qu'un acteur politique, et pas des moindres, soit reçu, quelqu'un de l'opposition, écoutez, de l'attention, soit reçu par le père de la nation. Donc, moi, j'invite Patrice Talon de recevoir encore d'autres responsables de l'opposition, MPL, FCB, Paul Rouper. Il faut qu'il le reçoive enfin. Comment il s'appelle? Il faut qu'il le reçoive enfin. Irénée Agossa, même candidat Zanaï, dont le parti est déjà... Irénée Agossa n'est plus de l'opposition. Irénée Agossa n'est plus de l'opposition. Il est toujours de l'opposition. Donc, en grosso modo, je demande à ce que les consultations continuent. Qui a rejoint. Est-ce que vous pouvez me suivre? Que les consultations... Continuez, monsieur le porte-parole. Que les consultations continuent et que même si d'autres, à l'image de Eric Rondeté, peuvent aller commander, que les gens commandent, puisqu'on a parlé de beaucoup de choses. Les gens ont dit que quand on est reçu par le chef de l'État, c'est que bon, on devient troisième ou quatrième bloc. Si ce n'est que ça là, que les Béninois parlent, que les autres partis de l'opposition soient reçus par Patrice Talon et que Patrice Talon continue à le recevoir de tout cœur. Merci. Pour que des propositions qui pourront faire avancer le pays en matière de développement suivent. Merci beaucoup, monsieur le porte-parole. Je pense que dans
jour à venir, il sera de bon temps que nous puissions voir clair dans le paysage politique. Avec la nomination du chef de file de l'opposition et non un chef de file autoproclamé. Et également que le chef de file de l'opposition fasse ce qu'il doit faire pour que le pays avance en tant que chef de file de l'opposition, qu'il montre à l'opposition la voie à suivre. Et également que le chef de l'État essaie de prendre en compte peut-être les éléments dont ils ont discuté hier à la Marina pour que la cohésion revienne dans notre pays. Je voudrais également, pour finir, quand même saluer l'ouverture d'esprit du chef de l'État, parce que sans que le chef de file de l'opposition ne soit nommé, il a quand même reçu un président de parti. Il l'a reçu. Il a reçu le président du parti, les démocrates. C'est l'acte fort. De manière légitime. Et il pouvait recevoir le président d'un autre parti. Oui, mais de manière totalement légitime. Tout chef de parti qui aurait souhaité qu'il le reçoive, il pouvait le recevoir. Donc, on le salue quand même pour l'intérêt qu'il porte à l'instauration de la démocratie au Bénin. Merci à vous, Maury Agua. Merci à vous, Adrien Tchomakou. Merci beaucoup. C'est un plaisir. Si vous m'invitez, je passerai. Il s'est vu affublé de nouveaux titres. Non, il paraît que... Non, son titre, ce n'est pas un petit titre. Il est plus gros. C'est le PPP. Il est bon. Merci. C'était... Et Adrien Tchomakou... C'était l'actu décalé. Oui, monsieur Toby. Mais d'une patience. C'était l'actu décalé, c'était Matin Eden. Bonne suite de journée à chacun et à tous.